Je reviens pour une nouvelle vidéo pour vous parler de ce brush kit. Alors il s'agit d'un kit avec 12 pinceaux qu'ils appellent chez Sigma le Make Me Blush. Donc je trouve ça super chou. Donc ça se présente comme ça à la base. Je le referme. Hop, on le reçoit comme ça. Donc déjà je trouve que c'est très joli. Enfin moi j'ai pris la couleur corail. Je trouve que c'est une très jolie couleur. On sent que c'est de très bonne qualité. Voilà, vraiment super. Rien à dire de ce côté-là. Alors je trouve ça très pratique quand même quand vous partez en voyage parce que vos pinceaux, voilà, ils sont tous ensemble. Ils sont pas les poils dans un sens, l'autre dans l'autre. Ils sont vraiment protégés. Après, ça prend quand même un petit peu de place. Moi, quand je suis partie en voyage, voilà, j'ai pas pris la boîte parce que dans la valise, vous voyez quand même que c'est assez conséquent. Donc voilà, pour partir en avion, je ne sais où, voilà, c'est pas, il y a d'autres choses à mettre que ce truc-là. Mais je trouve quand même que c'est très pratique et que ça protège bien les pinceaux. Et une fois sur place, donc vous avez juste à déclipser et voilà, ça vous fait deux pots à pinceau. Donc voilà, vous mettez les pinceaux visage d'un côté, les pinceaux pour les yeux de l'autre. Donc voilà, vous pouvez ranger un petit peu tout votre matos sur place. Donc ça par contre c'est très pratique. Donc dedans vous avez 12 pinceaux. Donc 4 pinceaux pour le visage. Donc en premier temps on a le F50. Donc c'est un pinceau moi que j'aime beaucoup, que j'ai utilisé au départ pour appliquer mon fond de teint. Donc je trouve qu'il va très bien pour appliquer le fond de teint liquide sans aucun problème. Après, une fois qu'on a connu le F80 de chez Sigma, voilà, on utilise forcément celui-ci pour appliquer son fond de teint. Je trouve qu'il n'y a pas mieux comme pinceau à fond de teint que le F80 de chez Sigma. Sachez-le, c'est un indispensable, ça c'est clair et net pour ne pas avoir de marque de fond de teint. Voilà, c'est le pinceau idéal. Vous faites des petits mouvements circulaires. Je trouve qu'il étale très bien le fond de teint. Pour le coup, on en met un petit peu moins grâce à ce pinceau. Moi, je trouve, hein, pour ma part en tous les cas. Donc vraiment j'adore ce pinceau là. Donc maintenant je ne l'utilise plus pour appliquer le fond de teint celui-ci, mais pour appliquer du blush. Donc c'est ce qui permet en fait d'avoir un blush, pas une grosse tache de blush, qui soit bien estompée. Ensuite on a le pinceau F60 donc de chez Sigma. C'est un pinceau que j'ai utilisé également, pas celui-ci mais l'autre que j'ai ici, que j'ai beaucoup utilisé également pour appliquer le fond de teint. Mais comme je vous disais tout de suite, maintenant c'est avec le F80 et rien d'autre. Donc celui-ci pour l'instant ne me sert pas, mais celle qui préfère appliquer son fond de teint au pinceau, de toute façon ces pinceaux sont de très bonne qualité, donc il n'y a pas de souci. Si vous cherchez un pinceau à fond de teint comme celui-ci, voilà, il n'y a aucun problème avec ces pinceaux, vous pouvez y aller. Ensuite on a le pinceau, le F40. Alors celui-ci, donc je l'utilise également pour appliquer le blush. Quand on veut quelque chose d'un peu plus concentré vraiment. Et j'utilise également pour faire les contours donc, du visage. Pour creuser également ici. Et voilà, pour tout ce qui est contour ici. Donc il me sert bien celui-ci. Je suis contente de l'avoir. Pinceau à poudre, donc vous avez le F30. Donc qui est comme ça. Moi je trouve qu'il est juste parfait. Il a les poils bien denses, il est très doux. La poudre s'applique super bien uniformément sur tout le visage avec ce pinceau. Moi je trouve qu'il n'y a aucun problème. Pour moi il n'y a pas de perte de poils avec ce pinceau. Il se lave très facilement. Je suis vraiment ravie de ce pinceau à poudre. Ensuite vous avez, donc ça c'est le pinceau, il considère que c'est un pinceau pour les yeux, c'est le E40, mais moi je l'utilise pour appliquer mon anti-cerne ici. Je ne mets pas tout le temps de l'anti-cerne, mais en tous les cas quand il en faut, c'est avec ce genre de pinceau que j'utilise, puisque je veux un résultat pas trop figé, donc au niveau de l'anti-cerne, je veux que ce soit bien flouté, et je préfère ce genre de pinceau plutôt que celui-ci par exemple. J'aime pas appliquer mon anti-cerne avec ce genre de pinceau qui vous fait un résultat très, je trouve, beaucoup plus voyant qu'avec quelque chose qui vous donnera quelque chose de bien flouté.
avec celui-ci. Donc moi j'utilise ce pinceau en tous les cas pour le visage et je le rentre dans la catégorie des pinceaux pour le visage. Après il peut être également utilisé en tant que pinceau estompeur, normalement c'est comme tel qu'il devrait être utilisé pour estomper les fards. Moi je trouve qu'il est trop long en fait et qu'on n'a pas assez de précision avec ce pinceau, c'est pour ça que j'utilise pas pour cette fonction. Donc vous avez le pinceau concealer ici pour celles qui préfèrent utiliser ce genre de pinceau. Il n'y a aucun souci avec ce pinceau, c'est juste une préférence après. Ensuite on a donc les pinceaux plats. Donc vous avez le E55 donc qui est très pratique, il vous en faut même 2 ou 3. Si vous pouvez, prenez-en plusieurs, ça vous évitera de les laver trop souvent. Donc voilà, le E55 très pratique et indispensable pour appliquer tous les fards à paupières. Ensuite, on a le pinceau, donc j'ai dit oui, le E55, ça c'est le E70 qui vous permet en fait de venir appliquer jusqu'à l'angle, c'est le Angle Shading de toute façon, donc qui vous permet d'appliquer le fard jusqu'à l'angle, jusqu'au coin interne ici. Je trouve pas que c'est un pinceau indispensable, bien que les fois où j'ai utilisé, il a bien rendu service pour venir en précision jusqu'à l'angle. Après voilà, c'est un travail qu'on peut faire avec un autre pinceau. Quand on a celui-ci, voilà, il est fait pour l'utiliser, donc voilà. Ensuite on a un petit pinceau qui est le E30, qui est un petit pinceau boule, qui est très pratique pour plusieurs choses. Déjà pour venir en précision dans le coin interne ici, pour mettre un highlight par exemple, également sur sourcil puisqu'il a une pointe très précise, donc on peut faire vraiment un travail de précision sur le sourcil, également en ras de cils inférieur, ras de cils supérieur. Il est très pratique ce pinceau, pour moi je trouve que c'est un indispensable. Ensuite on a le E60 qui est un pinceau plat mais assez large comme vous pouvez le voir, qui est très pratique quand on ne veut pas faire un travail de précision, on a vite fait un fard appliqué sur toute la paupière. Voilà, ça recouvre pratiquement toute la paupière en très peu de temps, donc c'est très pratique, je trouve que c'est un pinceau à avoir quand même. Voilà, le E60. Ensuite on a le E65 donc, qui est un pinceau pour appliquer l'eyeliner fini, très précis, très fin. Mais vous pouvez, si vous ne mettez pas d'eyeliner, utiliser pour appliquer les fards. Vous avez un autre pinceau, le eyeliner, donc qui est le E05, donc qui est fait pour utiliser l'eyeliner. Comme moi j'en mets très peu, je ne pourrais pas vous dire, mais d'après ce que j'ai entendu et lu, c'est un très bon pinceau pour appliquer l'eyeliner. Alors je trouve vraiment ce kit très bien fait, si ce n'est qu'au niveau des pinceaux, je trouve qu'ils auraient pu rajouter dedans. Il y a des indispensables qui manquent à mon sens, comme le E20 qui pour moi est un indispensable, qui est le Short Shader de Sigma, voilà, qui est le mini pouce de le E55. Donc en fait c'est son bébé et je trouve qu'il est indispensable, très pratique pour tout ce qui est ras de cils, inférieur, supérieur, pour du travail de précision. Je trouve qu'il est vraiment indispensable ce pinceau et je regrette qu'il ne fasse pas partie du lot ici. Tout comme le pinceau E25, alors excusez-moi parce qu'il est un petit peu sale. Donc le pinceau E25 qui est un indispensable de chez Sigma évidemment, qui est le pinceau estompeur, le double du 217 de chez MAC si je dis pas de bêtises. Donc voilà, qui est parfait pour blinder, pour estomper, pour flouter, pour tout ce que vous voulez, mais il faut avoir ce genre de pinceau, plutôt 2 fois qu'une, même je dirais. Moi j'en ai 3. J'en ai 2 de chez Sigma, 1 de chez MAC. Vous en servez dans pratiquement tous les maquillages, c'est un indispensable. Donc voilà, il vous le faut et ils auraient pu le mettre quand même là-dedans. Pour moi, c'est vraiment les pinceaux indispensables de chez Sigma. Donc voilà pour ce kit là. Alors je trouve que c'est très joli sur une coiffeuse, dans la salle de bain, je trouve vraiment que c'est très joli. Alors moi je l'ai pris en couleur corail, je regrette absolument pas. Moi je trouve que c'est très fille, donc voilà, j'adore cette couleur. Il existe également en bleu, en violet et en noir si je dis pas de bêtises. Alors ce brush kit coûte quand même 99 $, donc sur le site Sigma. Ça fait environ 68 €, donc c'est pas rien. Mais vraiment vous avez des pinceaux de bonne qualité, je vous ai dit c'est assez complet. Pour ma part, pour que ce soit vraiment parfait, je trouve qu'il manque quand même ces 2 pinceaux, donc qui sont le E25
et le E20, mais que vous pouvez prendre aussi en individuel avec le kit, ça c'est sans souci. Mais ici vous avez voilà un magnifique brush kit avec 2 porte-pinceaux qui sont pour moi élégants. Voilà, regardez ce qui vous plaît. Je vous mets en tous les cas le lien dans la barre d'infos si vous voulez commander chez Sigma. Et voilà, si vous avez des questions, vous pouvez également les poser, j'essaierai d'y répondre. Et voilà, j'espère que cette revue vous a plu. Je vous fais des bisous, à bientôt. Bye.